Alors la filiation et la piété filiale. Alors lorsque nous nous interrogeons sur ce que nous sommes, et ce que nous sommes appelés à devenir, c'est-à-dire un homme, la première grande réalité à considérer, la première vérité à établir, c'est que nous sommes avant tout fils. Nous n'existons pas par nous-mêmes, nous nous recevons d'autrui. Dans ce monde, nous sommes tout d'abord fils. Alors fils de Dieu, de qui nous tenons tout, l'existence, l'âme, la création, tout ce dont nous bénéficions, nos parents, notre patrie, l'Église, nous tenons tout de Dieu. Fils de nos parents, qui nous ont transmis la vie, donné l'affection, nourri, protégé, transmis tout ce qu'ils sont. Et filiation de tout ce qui nous a apporté, ce que nous sommes, ce dont nous héritons, notre manière de vivre, d'être, de penser. C'est-à-dire la chrétienté, la civilisation européenne, la philosophie grecque, le droit romain, la religion chrétienne, la culture, l'histoire, la langue, les traditions, la nation, c'est les ancêtres qui ont versé leur sang, bâti des cathédrales, fondé des villages, labouré la terre, un pays, un territoire, la Sainte Église catholique, le mouvement scout, les écoles, les maîtres, les éducateurs. Bref, il y a une vie avec tous ceux qui se sont occupés de nous et nous ont transmis ce qui nous a construit, ce que nous sommes et ce que nous devenons. Il y a là un lien de filiation. Donc nous sommes avant tout fils. Cela implique une heureuse dette, et cela implique la piété. Alors, fils signifie que nous avons reçu gratuitement, le plus souvent. Impossible de rembourser cette immense et heureuse dette envers Dieu, envers vos parents, envers vos ancêtres. Mais, ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, c'est la vertu de justice. Elle est la première des choses qui s'impose à nous. Du fait que nous ayons tout reçu gratuitement, et surtout ce qui est le plus important, la première justice est d'honorer et de respecter. Alors honorer Dieu, l'action de grâce quotidienne pour ses dons, honorer ses parents, honorer sa patrie par le drapeau, ses morts, ses soldats, honorer l'Église par ses ministres, ses prélats. Alors comment les honore-t-on ? Eh bien, deux choses, par une pieuse vénération et puis par le service, ou en tout cas par l'action. Alors par une pieuse vénération, par les marques de respect, de docilité, d'obéissance, de fidélité, c'est-à-dire une dévotion qui est un principe ferme auquel on s'attache par notre volonté et qui ne dépend pas de nos humeurs ou de nos circonstances. L'honneur qu'on rend et qu'on doit rendre à quelqu'un, il dépend de sa dignité. Il ne dépend pas de notre état d'esprit ou quoi que ce soit. Donc il faut l'honorer en toutes circonstances. Donc on rend honneur par une pieuse vénération et puis par le service et les actes. Nous appartenons à Dieu, à la patrie, à nos aïeux. Ce que nous avons reçu ne nous appartient pas, nous en sommes bénéficiaires, mais pas propriétaires. Il nous faut à notre tour protéger, défendre, transmettre la foi, la patrie, la culture, la vie. Un vrai mec, un bonhomme, un gentilhomme, est tout l'inverse de l'impie sans honneur et sans mémoire, qui oublie les dons et les bénédictions qu'il a reçus et qu'il reçoit, sans avoir aucun mérite pour en bénéficier. Il a une dette d'honneur pour toute sa vie, et il le sait, et il l'honore par son attitude de piété filiale. Alors lorsqu'on parle de filiation, il faut parler de transmission, d'héritage, de fidélité. Une filiation, c'est lorsque l'on reçoit de quelqu'un d'autre un certain héritage qui nous est transmis et qui nous permet de nous construire. Alors l'héritage, ça vaut pour ce qui va être matériel, mais ça vaut et surtout ce qui est le plus important, tout ce qui est spirituel. Un héritage, ça implique un droit de regard, d'inventaire. Un patrimoine, c'est pas un musée. On doit le faire fructifier, l'augmenter. Il faut choisir le bon, il faut retirer le mauvais. Et cela en faisant extrêmement attention, parce que cet héritage, bâtir le château, la civilisation, la demeure familiale, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, cela prend des années, alors qu'il suffit de rien du tout pour le détruire. C'est pourquoi, dans la mesure du possible,
Rien ne doit être changé sans l'avis des anciens et sans en mesurer les profondes conséquences. Alors qu'est-ce qui est transmis dans la filiation? Eh bien c'est la tradition, de tradere, ça veut dire transmettre. La tradition, elle résulte des recherches et innovations d'une multitude d'hommes qui ont fait leurs preuves et nous permettent d'accéder à de grandes vérités de l'homme et de ce monde et de comprendre un peu mieux notre expérience personnelle. La tradition donc n'est pas un carcan, mais véritablement un outil de libération de nos propres limites. Alors, cette tradition, il faut l'interroger, il faut la questionner, tout en la respectant. Elle est le legs de nos grands-pères, formant une chaîne d'hommes jusqu'au fond des âges. C'est ce qu'ils ont transmis de plus précieux et de plus important pour eux. Donc il faut la questionner, la tradition, voilà, et il faut ensuite, une fois qu'on l'a bien comprise, bien épousée, l'enrichir humblement par des rectifications ou des rajouts par les découvertes que nous avons pu faire, et ces découvertes qui n'ont été possibles que parce que nous sommes des nains sur des épaules de géants, c'est-à-dire que nous sommes portés par cette tradition. La tradition nous fournit les braises, et non pas les cendres. Ces braises sont ce qui nous permettra d'être de belles flammes, qui rajouteront des braises. Si nous laissons ces braises et refusons de nous consumer à notre tour, elles s'éteindront. Donc le seul moyen de conserver ces braises dans l'âtre de l'humanité, c'est de nous consumer à leur contact. Donc il faut recevoir toute cette tradition, cet héritage, pour transmettre à notre tour. La filiation a pour but de nous transmettre le nécessaire à devenir des hommes, c'est-à-dire avec une certaine liberté et autonomie. Mais ce serait vraiment une grande erreur de considérer que nous n'appartenons pas à une chaîne de filiation. Autrement dit, nous ne sommes pas absolument indépendants. Et c'est heureux, car l'amour, qui est la grande raison de ce monde, consiste en un don de l'un à l'autre, une relation. Ainsi donc, à la fois la filiation est source de notre accomplissement, et la filiation commande une certaine fidélité, servir ce qui est plus grand que nous, afin de transmettre ce qui vaut bien plus que notre vie. Ce trésor du patrimoine qui permettra aux générations futures d'être, tout simplement. Que ce soit le patrimoine de la planète ou que ce soit le patrimoine spirituel.